Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soleil, je suis dans la voiture, donc cadre pas très idéal, mais bon, l'important c'est le message que je veux faire passer. Et donc oui, je disais, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mis à part que je suis malade depuis 2 jours à peu près. Donc, je m'excuse en avance si j'ai la voix un petit peu enrouée et tout. Mais bon, au moins, ce n'est pas le Covid. Donc, ça va, je suis contente. Donc, nous revoici sur la chaîne La Vie Kairos. Comme si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors, ce que j'aimerais en fait aborder comme sujet, c'est concernant l'annonce à la famille. Dans le sens, vous savez, quand on se convertit, on donne sa vie à Jésus, il faut l'annoncer à la famille, quoi. Donc, je vais surtout parler par rapport aux anciens musulmans et aux musulmans qui sont dans cette phase-là en fait. Et je vais déjà commencer par raconter par mon vécu, comment ça s'est passé pour moi. Donc, quand j'ai pris mon baptême, il s'avérait l'église où j'ai pris mon baptême, il s'avérait que il y avait une sœur, c'était la collègue de travail de ma mère. Je n'étais pas au courant parce que sachant que, comme j'avais dit dans mon témoignage, je n'avais pas de contact avec eux depuis 1 an. Donc, oui, décembre 2016. Donc, oui, je n'avais pas de contact avec eux. Donc, je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris mon baptême. C'était superbe. Merci Seigneur. Après, il fallait faire l'annonce. Il fallait l'annoncer à la famille. Et même pour mon baptême, on m'avait demandé si je voulais que ça passe sur Internet ou sur YouTube. Et moi, j'avais refusé parce que... Enfin, j'en avais parlé avec le pasteur et j'étais pas confiante, j'avais peur, par rapport aux représailles, déjà qu'avec ma famille c'était déjà très compliqué. Donc en plus leur annoncer que j'étais en Christ. Voilà. Et donc du coup ma vidéo n'est pas passée sur Internet. Et donc quelques jours après, ça cogitait dans ma tête, j'en avais parlé avec le pasteur. En fait, à l'époque, j'étais en contact avec une de mes amies musulmanes et qui l'est toujours. Et l'un de mes oncles qui se trouve au pays. C'était entre guillemets, le seul contact restant après ma soeur jumelle. Avec qui je parlais pour prendre des nouvelles et tout. Il était au courant de tout ce qui s'était passé, donc il essayait d'arranger la situation, etc., etc. Et donc, ce qui s'est passé, même pour vous dire, pour mon amie d'enfance, ma meilleure amie, j'avais peur de lui annoncer. C'est bizarre, quoi, mais ouais, j'avais peur. Donc, j'ai rendez-vous avec le pasteur. Il m'a expliqué qu'il fallait que je lui dise quand même que je pouvais pas... On parlait même pas de ma famille. On parlait de mon ami d'enfance, quoi. Et il m'a dit qu'il faut que je saute le pas, que je le fasse. Et ça me travaillait tellement. Donc, au bout d'un moment, je me suis lancée, je l'ai fait. On s'est donné rendez-vous quelque part. Donc, on a bu un verre. On a discuté. Et là, j'ai commencé à entrer dans le sujet. Donc, je lui annonce que je ne suis plus musulmane, que maintenant je suis chrétienne, j'ai choisi Christ et tout. Alors, sa réaction, elle était surprise. Je ne sais pas si je pourrais dire déçue parce que j'ai pas trop vraiment vu de déception dans ses yeux. Alors, elle m'a dit clairement qu'elle respectait mon choix,
Après, elle a eu des propos qui ont été quand même assez durs, mais qu'elle respectait tout de même mon choix parce que elle, bah, c'est une musulmane, donc pour elle, les chrétiens, ils sont dans la perdition, ils sont pas dans le mauvais chemin, ils iront en enfer et tout, 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 et tout, tout, tout. Mais elle a quand même respecté mon choix et au jour d'aujourd'hui, on s'entend toujours très bien, on se prend des nouvelles. On se prend des nouvelles? Ça se dit ça? Eh? Bref. Nous sommes toujours en contact et voilà. Ensuite, concernant ma famille. Alors, donc ça c'est su. Du coup, par rapport à la collègue de travail de ma mère qui dit que j'étais fréquenté l'église et que j'avais pris mon baptême. Je sais pas ce qu'elle lui a dit exactement parce que moi, ça m'est revenu à mes oreilles. Vraiment le blabla, hein, ce blabla. Hein. Bref. Et donc, quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je me souviens, j'étais partie au cinéma avec mon mari et je reçois un message de mon oncle qui se trouve au pays, dans les réseaux sociaux et qui me dit oui, ami, bon déjà ça va, oui ça va et toi? Et donc, dis-moi, ami, j'espère que c'est pas ça, mais j'ai entendu que tu n'étais plus musulmane et que tu es devenue chrétienne. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ça et tout. Et donc, en plein cinéma, hein, je regarde le message, je vois et tout. J'ai dit, bon, ben ça y est, c'est le moment. Et je lui dis, si, j'ai choisi Christ, je suis chrétienne maintenant. Je lui ai répondu ça. Ensuite, bon, il n'était pas content du tout. Il me dit, après tout ce qu'on a fait pour toi ou ce qu'on a fait pour vous, je sais plus exactement le terme, tu nous fais ça et tout. Et moi, j'ai répondu que c'était pas contre eux, que c'est ma vie, que c'est mon choix et que voilà, que de toute manière, ça reste ma famille quand même. Mais bon, il n'a pas plu et il a terminé par dire dans ce cas-là, ok, bonne chance pour ta vie. Et là, depuis ce jour-là, ben depuis 2016, même depuis 2017 plutôt, depuis 2017, 2016, ouais. Mais depuis ce jour-là, ben, je n'ai plus de toutes nouvelles de mon oncle. Donc voilà. Et ensuite, concernant ma famille, alors j'ai l'une de mes tantes, enfin ma famille, quand je dis ma famille, là, c'est papa, maman, tout, ouais. J'ai une de mes tantes qui m'a contactée encore quelques temps après, qui était venue dans la ville là où j'habite, pour soi-disant me parler, parce que déjà ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas de nouvelles, et puis en même temps c'était compliqué. La phrase qui m'a interpellée, c'était « Mais t'inquiète pas, ce n'est pas un piège. D'accord, ok. Déjà, tu prends un certain temps avant de me contacter. Certes, ok, dans la même ville que moi, tu sais ce qui se passe et tu dis que tu veux me voir, mais t'inquiète pas, ce n'est pas un piège, d'accord? Ok, très bien. Bref, je suis pas allée. Je suis pas allée. Je suis pas allée. Et il s'avérait que 2 jours après, malheureusement, 2 jours après ou le lendemain, je ne sais plus exactement, mon père est tombé très malade, il est parti à l'hôpital. Il y a une personne qui m'a mis ça sur le dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit encore? On m'a maudit pour ça. Enfin bon, bref, hein, vous savez, hein, l'homme ne bénit pas ce que Dieu a déjà... L'homme ne maudit pas ce que Dieu a déjà béni. Ah oui! Enfin bon, bref. Donc voilà, toutes sortes de choses. J'ai entendu qu'il y a des gens qui disaient que je suis passée de l'autre côté, et compagnie. Enfin, toutes sortes de choses. Mais vraiment, quoi. Et en vrai, quand même, enfin, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais je trouve quand même que je m'en sors bien dans le sens où, parce que quand j'avais peur d'annoncer les choses, enfin d'annoncer le fait que je sois en crise, j'avais peur des représailles style physique, qu'on m'agresse, menace de mort et compagnie. J'avais peur de tout ça parce que on sait très bien ce qui se passe hein, chez certaines familles. Donc pour ma part, je remercie le Seigneur. On va dire que tout s'est à peu près bien passé. Après, mis à part que malheureusement, pour mon mariage, ils sont pas venus parce que, comme j'avais dit, mon père a dit que lui, c'est l'islam, que je suis perdue. Il a dit le seul moyen pour qu'il me réaccueille à bras ouverts,
c'est que je redevienne musulmane. Mais non, 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 moi je quitte pas Jésus. Jésus est avec moi, il est en moi. Donc c'est mon choix et ma mère aussi, donc voilà, l'islam et puis autre chose. Donc, me concernant, voilà ça. Ensuite, j'ai entendu beaucoup d'histoires, bon, surtout par rapport aux anciens musulmans. Je cadre vraiment sur les anciens musulmans, voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres religions, genre comme les catholiques, bouddhistes aussi, où c'est très compliqué. Mais moi, je parle par rapport à mon vécu, donc ce que je connais le plus. Il y a certaines familles chez qui ça se passe bien. Chez d'autres, chez qui ça se passe malheureusement très mal. Et chez qui d'autres, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, la peur, c'est terrible. Hein. Ils vivent leur relation avec Jésus cachée, en fait. Ils n'annoncent pas à leur famille, en fait, qu'ils ne sont plus musulmans et qu'ils ont choisi Christ. Et ça, je trouve ça dommage, triste. Et malheureusement, c'est une triste réalité. Mais je vais en revenir là-dessus. Comment vous dire c'est... En fait, je suis pas pasteur, je suis pas théologienne, je suis pas apôtre, je suis pas bishop, je suis pas ta. Je dis juste mon ressenti et mon avis à moi. Je sais que dans la parole, il est quand même écrit... si vous me reniez devant les hommes, alors moi aussi je vous renierai devant mon Père. Donc c'est vrai que cette phrase, c'est une gifle, hein, vraiment cette phrase quand même. Hein. Et on sait très bien que de toute façon, tous ceux qui viennent en Christ sont là pour annoncer la bonne nouvelle, apporter l'évangile, amener les âmes à Christ, car c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et on sait très bien également que dans la parole il est écrit également, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer des pères et des fils, des mères et des filles, et des belles-filles et des belles-mères. Donc en fait, pour moi ces versets-là, c'est très clair en fait. Tu fais un choix en fait. Après je sais pas si, bon aussi à tes risques et périls en fait. Parce que en fait, le risque que tu es rejeté, malheureusement tu te fais agresser physiquement, mentalement, tu as les menaces et compagnie, socialement tu te retrouves, malheureusement parfois il y en a qui se retrouvent tout seuls, et il y a certaines personnes malheureusement, ça tient à certains, je sais pas, je peux dire musulmans, anciens musulmans, je sais pas, ils sont dans ça en fait, ils ont peur d'être reniés, d'être rejetés de la famille, donc ils préfèrent... ne pas l'assumer devant la famille et limite des fois même limite malheureusement lâcher la foi. Et ça c'est vraiment triste et vraiment dommage. Je suis pas là pour juger, pour condamner ni quoi que ce soit. Moi je suis pas parfaite. Hein. Donc voilà, je dis juste ce qui est dit dans les écritures et mon avis. Donc voilà, après je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez. Hein. On est libre hein, de dire ce que l'on veut, liberté d'expression, tout et compagnie. Hein. Je dis juste ce que je pense. Mais en tout cas, il faut faire des choix. On ne peut pas être assis entre deux chaises, comme on dit, ou bien faire semblant d'être en crise, mais devant la famille, on n'assume pas. C'est chaud. Parce que dans tous les cas, même à un moment donné, tôt ou tard, ça va sortir. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu fais ton choix, sache qu'en fait que tu n'es pas tout seul. Déjà pour commencer, si tu as choisi Christ, c'est qu'il t'a choisi. Je suis en train de perdre ma voix, je crois là. Il t'a choisi, donc il va pas te laisser errer comme un vagabond là tout seul là. Hein? Comme il dit, il est là, il a porté le zèle de l'évangile, la cuirasse, le bouclier, la ceinture. On a tout pour être protégé. On a sa parole. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc de toute façon... il nous laisse pas en vain en fait, il nous donne la force et l'énergie, le courage nécessaire pour pouvoir survivre, j'allais dire. Vivre toutes ces épreuves-là, et je sais que c'est très difficile. Et moi, je sais que j'ai pas vécu le pire, mais j'ai entendu des choses vraiment terribles. Il y a même des gens
qu'ils ont été tués pour ça. Ils ont été tués pour ça et leur mort a été cachée. Et malheureusement, même chez les musulmans, c'est écrit dans le Coran que si tu changes de religion, enfin, si tu quittes l'islam, mais malheureusement, on peut te tuer en fait. Après, malheureusement n'importe quoi. Heureusement, pour ça d'entre nous, on se trouve pas dans des pays vraiment, vous voyez quoi, islam quoi, style Arabie Saoudite et compagnie. Donc, merci Seigneur. Mais ce que je veux dire dans tous les cas, c'est qu'il faut faire un choix. Et après, lorsque tu auras fait ton choix, entoure-toi bien, sois bien suivi. J'en parlerai dans une autre vidéo concernant le suivi, parce que ça aussi j'ai des choses à dire par rapport à ça. Mais sois bien suivi et ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il est avec toi, il ne t'oublie pas, il te protège. Je suis en train de regarder en face de moi parce que je vois mon mari et mes enfants qui sont en train d'arriver. C'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, il protège, il est là. Donc, il ne te laissera pas tomber. Et c'est ce message d'encouragement que je voudrais faire à toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation. Et que je sais que c'est très difficile. Qui cherchent à savoir quoi faire, comment l'annoncer, comment dire, les représailles, la peur. Prie le Seigneur pour qu'il puisse mettre les mots dans ta bouche. Et que tu puisses avoir le courage de le faire, de l'annoncer. Même si tu veux, tu le... Accompagne-toi, viens. Enfin, c'est mieux, hein, je pense, ça aussi. Hein. Mais ne va pas annoncer ça à ta famille tout seul, tu vois. Ou sinon par téléphone, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que les personnes de ta famille, enfin c'est mon avis, sachent que tu as donné ta vie à Christ. Voilà, donc il faut l'annoncer. C'est vraiment très important. Parce qu'en plus, sinon après, tu continues à vivre dans le... Je sais pas dire dans la cachotterie, mais dans le mensonge. J'ai fini? Attends, non, j'ai fini bientôt. Et donc voilà, donc il m'a perturbé vraiment, je sais même plus quoi dire. Mais oui, voilà, donc en tout cas, ce petit message pour vous dire que qu'est-ce que je veux dire, fiez-vous au Saint-Esprit, fiez-vous à Jésus, il vous lâchera pas. Voilà, c'était mon petit message pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, il me fait de l'ombre, on voit plus rien, mais c'est pas grave. À la prochaine, bye.